Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Ainsi déclarait le pape François, nous incitant à ne pas regarder ailleurs, comme en une réponse à une partie du discours de Jacques Chirac en 2002, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est pourquoi, cher jury, cher public, regardez ailleurs avec moi. Et chers contradicteurs, je vous prie de vous détourner de votre thèse, de regarder ailleurs. Regarder ailleurs, c'est différent de voir. Regarder consiste au fait d'accorder de l'attention, supposant ici une manifestation de volonté. Et secondement, la maison qui brûle évoque un problème, peut-être un drame. Ce drame, non, le petit Timmy ne tirera plus les cheveux de sa sœur dans la chambre. Monsieur ne trompera plus madame sous leur toit. Et plus grave, Kiki ne minera plus le garage avec ses déjections. Voyez, l'on vient déjà de regarder ailleurs. De même, après le choc initial, où vous voyez votre maison brûler, il faut bien regarder ailleurs. Le contrat d'assurance, les pompiers, le voisin qui croit que le feu s'arrête à sa clôture. Reprenons le sujet d'un point de vue absolu. On voit la maison brûler, mais on ne la regarde pas. Soit nous sommes dans un état de choc, soit nos pensées sont déjà tournées vers les causes et les conséquences. Bref, nous regardons ailleurs. Cependant, l'usage du « on » sous-entend un point de vue relatif, indéfini même. Est-ce que dans la grande majorité, nous regardons ailleurs quand la maison brûle? Oui. Il nous faut donc dépasser la perte de la maison matérielle pour envisager plusieurs cas de figure. Pensez à la maison qui brûle comme un problème qui vous tracasse. Plus encore, comme une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Allez-vous ressasser la question en boucle sans rien faire? Allez-vous rester là, prostré, à imaginer quelques réponses, le regard dans le vide? Ce serait être passif. Pourtant, que l'on cherche des moyens de trouver une solution au problème ou des moyens de l'éviter, on regarde ailleurs. J'en veux pour preuve l'infirmier qui cherche une compresse à mettre sur une blessure. De même, dans des cas moins matériels, ne nous est-il jamais arrivé de regarder ailleurs? Si, bien sûr. Et c'est ce que Blaise Pascal nous présente comme le divertissement. Le divertissement pascalien consiste à occuper notre esprit et notre corps à toutes sortes de choses. Pourquoi? Mais pour ne pas perdre de temps avec des questions sans réponse, comme quelle heure est-il à midi? Qu'y a-t-il après la mort? Ou encore, pour les plus internétophiles d'entre vous, le chat attaché à une tartine de confiture produit-il de l'énergie infinie? Ainsi, plutôt que d'être immobile, le regard fixé sur nos malheurs, il nous faut regarder ailleurs, sous peine de voir notre existence partir en fumée. Mais, me direz-vous, l'individu est une chose, la société en est une autre. Oui, car en matière de société, il faut considérer les groupes qui la composent et son fonctionnement comme un tout. Ainsi, sur le fonctionnement de la société composée de groupes, faisons l'expérience. Prenons un groupe politique quel qu'il soit. Vous pouvez être sûr qu'à ses yeux, vous regardez ailleurs alors que la société va mal. Et que l'opposition n'est qu'un vulgaire magicien qui vous montre un sujet pour mieux vous détourner le regard sur un autre. Et il en ira de même pour tout autre groupe politique opposé. Reprenons maintenant l'acceptation de la société comme un tout. Croyez-vous que les gens, composantes de la société, ne regardent pas ailleurs? Mais si, évidemment. Il est plus simple de regarder Cyril Hanouna que les bombardements en Ukraine. L'attention de la société est volatile. Et c'est là qu'il faut trouver une raison au fait de regarder ailleurs. En effet, pour reprendre ce que je vous ai déjà dit, chacun détourne le regard de ses problèmes personnels et c'est une bonne chose. Tout du moins à première vue. Mais que le citoyen, membre de la société, regarde ailleurs, cela nous explique, nous fait penser à cette citation de Churchill. Le meilleur argument contre la démocratie vous est donné par une discussion de 5 minutes avec les lecteurs moyens.
Ainsi, le citoyen regardant ailleurs ne forme pas son opinion politique. Et c'est dans ce cadre d'ignorance feinte ou réelle qu'il faut replacer la phrase de Chirac « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ainsi, Chirac nous présentait là les préoccupations écologiques. Mais elles ne sont pas apparues parce que l'on cherchait à résoudre une grande énigme quelconque. Ce n'est pas en regardant la nature que l'on s'est dit tout d'un coup « Ah, il faut la sauver !» Cette préoccupation écologique, elle est issue d'une réflexion post-Seconde Guerre mondiale, et la question écologique apparaît à première vue comme le résultat secondaire, comme le résultat d'un regard ailleurs, d'une réflexion secondaire sur le contrôle de l'environnement par l'homme. Comme exemple, je vous prendrai un exemple encore d'un enfant. Cet enfant qui, un peu à la façon des Américains avec une bombe, aurait détruit un château de sable et se rendrait compte après coup que ça n'était pas le sien et que la maman de celui qui l'avait fait s'en était rendu compte. J'en veux pour exemple, la maman ici, c'est Mère Nature. Et ce n'est que de façon incidente qu'on s'est rendu compte que l'on avait détruit, perturbé l'équilibre. Et cet équilibre, on n'a pas cherché à y remédier immédiatement. On a regardé ailleurs. La création, par exemple, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 1948, n'a pas pour objectif de sauver la planète, mais de dresser la liste des espèces menacées et d'instituer des aires naturelles à protéger. Vous voyez donc bien qu'on ne s'intéresse pas ici au fait de sauver directement la nature. On regarde ailleurs pour que l'on se rende compte que notre maison brûle. Mais une fois le constat atteint que la maison brûle, il n'est plus question de regarder ce problème. En effet, les intérêts sont trop divergents. Chacun détourne le regard de son côté, de façon plus ou moins grave. Celui qui voit ses possessions menacées les regarde au lieu de penser à un développement durable et, comme je le présentais avant, intégral. Le scientifique, lui, ne cherche pas à sauver la nature, mais à mieux en tirer parti, produire moins avec plus. Là encore, avec plus ou moins de réussite. Je pense notamment aux centrales nucléaires. L'inventeur, lui, cherche à fuir le monde qu'il considère déjà perdu. La maison peut bien brûler si je n'en ai pas l'utilité, puisqu'il y aura d'autres planètes à trouver. Et enfin, les initiatives locales ou internationales d'aide au développement ne peuvent s'attaquer au cœur du problème. Leur action se concentre sur des causes plus à leur portée, mais pas directement le climat. Pour finir, je reviendrai sur ma citation du début. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Il n'est pas mauvais de regarder ailleurs, car c'est en explorant toutes les solutions que l'on finit par résoudre le problème. Mais ce détournement du regard ne peut se faire que collectivement, afin de porter ses fruits, et non pas en fixant le problème sans agir ou en agissant seul. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, cher public, Monsieur, regardons ailleurs quand notre maison brûle. En passant à ce sujet ou à la démonstration que cela suggérerait, puisqu'il me faut vous démontrer que non, lorsque notre maison brûle, nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Nous ne regardons simplement pas ailleurs. Il faut bien comprendre que les choses en apparence simples sont en réalité plus complexes que leur apparence nous donne à croire. Mon contradicteur, commençons par le dire, vous a défini certains termes, disons plutôt certaines expressions. Regardez ailleurs, notre maison brûle. Et je suis en accord total avec lui, commençons par dire cela pour ne pas avoir à y revenir. Mais il se trouve qu'il y a deux termes clés dans ce sujet. Le « on », pronom personnel indéfini, et le « quand », qui suggère de la simultanéité. Il faut bien en tenir compte, parce que sans eux, le raisonnement ne peut pas être tenu. Et donc, la démarche consistera, en tout cas la mienne, à aller du général au particulier, pour vous démontrer que
Nous ne pouvons pas, lorsque notre maison brûle, simplement regarder ailleurs, que cette simultanéité est impossible. Et cette impossibilité, mesdames et messieurs, je vous la démontrerai en la déclinant en 3 aspects. Commençons par dire que regarder ailleurs ou pas regarder ailleurs, il faut plus exactement entendre notre indifférence. Et d'ailleurs, puisque mon contradicteur l'a contextualisé, cette citation nous vient de M. Chirac. Plus loin, en 2005, dans son discours devant le conclave onusien à Johannesburg, il rappellera justement, ou il estimera, que nous regardons ailleurs, que nous sommes, il utilisera le mot, nous sommes indifférents aux problèmes climatiques qui se posent. L'indifférence, mesdames et messieurs, c'est un désintérêt total, une absence, autant pour moi, d'intérêt pour une cause, pour une urgence. Je dis que nous ne pouvons pas, en aucun cas, être indifférents lorsque notre maison brûle, lorsque nous sommes face à un problème, parce que c'est notre condition humaine même. Nous naissons, l'histoire, si vous voulez, les événements, si vous voulez, nous précipitent dans une situation de combat, de lutte perpétuelle pour notre vie et pour notre survie. Lorsque donc notre maison serait en train de brûler, nous sommes contraints de prendre en compte la situation parce que cela va de la condition humaine. Nous ne pouvons pas y être indifférents parce que si nous prenons notre maison au sens littéral, supposez que ce soit votre appartement ou la maison familiale, elle a une valeur sentimentale, mais au-delà, une valeur pécuniaire. Et sauf vous, monsieur, peut-être que vous n'avez pas d'émotion, j'en ai, et j'imagine que monsieur aussi. Sauf vous, monsieur, vous n'êtes pas intéressé par l'argent, mais ma maison, si elle a une valeur pécuniaire, je ne peux pas être désintéressé, je ne peux pas être indifférent. Forcément, lorsqu'elle brûle, je constate les dégâts, justement. On ne peut pas constater en regardant ailleurs. Pour établir un constat, pour dire que ma maison brûle, pour pouvoir le soutenir, il faut, en amont, que je l'ai regardé. Sans quoi, je ne peux pas établir le constat. Sans consultation préalable, le médecin ne peut pas établir le diagnostic. Sans avoir fouillé, mesdames et messieurs qui êtes des juristes ici, sans avoir fouillé l'état du droit, vous ne pouvez pas déclarer « Ah, face à tel problème, il y a un vide juridique, alarmons-nous, trouvons vite des solutions, faisons des articles de loi. » Il faut, pour constater, regarder, fixer le problème, le prendre en compte, avant d'y chercher des solutions. Et donc, parce que ma maison au sens littéral, si nous prenons ce sujet au sens littéral, parce que ma maison a une valeur sentimentale, mais aussi une valeur pécuniaire, ça serait une perte pour mon patrimoine. Lorsqu'elle brûle, je ne peux pas regarder ailleurs en même temps. Je constate, au mieux, si je ne peux rien, j'appelle les pompiers pour limiter les dégâts. Maintenant, considérons le sujet dans son acception exacte, dans sa signification métaphorique. Face à un problème, nous détournons le regard, nous sommes indifférents, nous n'en tenons pas compte. Est-ce qu'il en est exactement ainsi? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour la simple raison que l'histoire des sociétés humaines nous fait prendre conscience que les hommes ont une quête et une seule, et que la quête perpétuelle des hommes, c'est celle du bonheur. Lorsque notre maison brûle, c'est manifestement, monsieur, une situation de malheur. Donc, cela, c'est notre maison qui brûle, l'incendie. L'obstacle de cette situation s'érige sur notre chemin, sur notre quête perpétuelle du bonheur. Que faisons-nous? Déjà, je vous l'ai dit, pour savoir qu'il y a un obstacle, il faut l'avoir constaté, il faut l'avoir considéré. On ne détourne pas du regard, enfin, on ne détourne pas le regard et on dit « ma maison brûle ». Comment tu fais pour savoir que ta maison brûle si tu ne l'as pas regardée? Cela reste une question réelle qui, je pense, ma foi, il faudrait se poser. Et donc, dans son acception métaphorique, M. Chirac n'était pas un charlatan en constatant que notre maison brûlait, mais il y a eu simplement des scientifiques qui ont établi que, monsieur, la situation écologique ou la situation environnementale du monde est en crise et qu'il faut qu'il y ait une intervention politique parce que vous avez parlé du fonctionnement de la démocratie, nous sommes dans des démocraties représentatives. Tout le monde ne peut pas tout faire à la fois. Nous avons délégué nos pouvoirs et donc il faudrait que ceux qui nous représentent prennent conscience et disent aux autres l'urgence de la situation afin qu'ensemble, collectivement, nous trouvions une solution. Je dis que, dans une moindre mesure, mesdames et messieurs,
on peut estimer que les efforts qui sont fournis face à une situation dangereuse, alarmante, sont insuffisants. Mais on ne peut en aucun cas soutenir que collectivement ou individuellement, nous n'agissons pas. Nous agissons. Mais les efforts, parce que les combats sont différents, parce que les difficultés ou les problèmes sont différents, l'effort collectif ne peut pas être réparti de manière égale sur tous les fronts. Et donc, nous choisissons, nous accordons la priorité à certaines luttes au détriment de d'autres, mais que nous ne délaissons pas. Nous y consentons certains efforts qui peut-être, à tort ou à raison, peuvent nous sembler insuffisants. Le tout est qu'il y a des efforts, donc il y a des tentatives de résolution qui viennent en aval, alors qu'en amont, nous avons constaté le problème. Et on ne peut réaliser ce processus de l'amont et de l'aval en regardant ailleurs, parce que la simultanéité n'est pas possible, tout simplement. Et donc, mesdames et messieurs, quand nous avons dit cela, qu'il était impossible matériellement aux hommes de regarder ailleurs, qu'il était aussi, au regard de la condition humaine, impossible de regarder ailleurs lorsqu'il y a une urgence qui se présente, il faut dire une dernière chose simple, c'est que financièrement, nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Que nous le voulions ou non, nous payons des taxes et des impôts qui contribuent justement à la résolution de certains problèmes. De gré ou de force, bon gré ou mal gré, nous les payons, nous y contribuons. Et au-delà de cette participation à la résolution du problème commun, il se trouve qu'il y a des interventions volontaires pour la résolution. Et donc, regarder ailleurs, qui signifie indifférence des intérêts, ne peut pas être établi face à ce problème-là. On ne regarde pas ailleurs lorsque le problème est là, parce que ce n'est pas de notre volonté, que nous le voulions ou non. On peut bien se plaindre, contester l'impôt, contester l'ISF, dire que ce n'est pas l'ISF, c'est un tout autre impôt. Une chose est sûre, nous allons la payer. Et à partir de ce moment, ce paiement contribuera à la résolution d'un problème. Nous ne regardons pas ailleurs lorsque notre maison brûle, nous participons financièrement à l'effort collectif. Les plus riches d'entre nous estimeront que c'est peu, d'autres diront que c'est trop. Une chose est certaine, nous participerons, l'effort existera. Et regarder ailleurs, justement, tend à nous dire que nous ne fournissons aucun effort. Or, financièrement, ne serait-ce que cela, l'effort, il est là, il est établi. Et donc, mesdames et messieurs, au regard de cet aspect, de cette impossibilité matérielle, de cette impossibilité financière de regarder ailleurs lorsque notre maison brûle, mais aussi de cette impossibilité qui tient compte ou qui dénote de la condition humaine qui est celle de la quête du bonheur et que lorsque l'obstacle s'érige, nous le constatons et nous y cherchons des solutions. Je pense qu'il est établi avec certitude que lorsque notre maison brûle, nous ne pouvons pas regarder ailleurs, nous ne pouvons pas y être indifférents. On ne peut pas simplement être indifférent au sort du monde. Nous le considérons, nous disons que la faim peut-être pour certains dans le monde est plus importante que la cause climatique et donc ils consacreront l'essentiel de leur énergie à lutter contre la faim au lieu de déplacer toute cette énergie vers une lutte simplement pour la cause écologique. Il n'en reste pas moins que d'autres, donc dans le nous collectivement, qui sommes censés regarder ailleurs, d'autres s'intéresseront pourtant à cette cause-là. Et donc, ces autres personnes qui font partie du « on », pronom personnel indéfini, ils ne regardent pas ailleurs, ils font bien partie du « nous » collectivement. Ils s'intéressent à cette cause à laquelle ils consacrent l'essentiel de leur énergie. En conséquence de quoi, et pour finir, lorsque notre maison brûle, retenez-les, et vous pouvez vous le répéter, à satiété comme vous le souhaiterez, lorsque notre maison brûle, mesdames et messieurs, nous ne regardons pas ailleurs, nous constatons, nous cherchons des solutions et nous les mettons en œuvre. Merci. C'est pour celui qui souffre une joie enivrante de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Cette citation de Nietzsche, cher contradicteur, je vous l'oppose, car dans votre volonté
de regarder, ou plutôt de nous détourner de la vérité, et dans votre volonté de regarder la maison qui brûle, vous nous parlez d'indifférence. Je ne me fais pas l'apôtre de l'indifférence, cher contradicteur. Vous me parlez de la valeur du bien. Je ne vous parle à nouveau pas d'indifférence. Pourquoi ? Vous me présentez comme quelqu'un qui serait forcé d'être indifférent pour regarder ailleurs. Et ce n'est pas le cas. Il faut refaire la grande distinction du voir et du regarder. Il n'est pas nécessaire de regarder le bien pour savoir qu'il brûle. Le bien, j'entends la maison. De même, vous continuez ensuite en admettant vous-même que vous appelez les pompiers, mais seulement après le constat. Cette notion de constat sur laquelle vous basez le fait que l'on regarde ailleurs ou qu'on ne regarde pas ailleurs me paraît douteuse. En effet, vous pouvez ne pas avoir conscience d'un problème et quand même en voir des conséquences et tout de même le résoudre. De même, vous nous parlez de malheur et bonheur, que nous recherchons le bonheur. Mais nous n'avons pas besoin de regarder le bonheur pour savoir qu'il existe. Tout cela est relatif. J'aime bien ensuite votre effort, votre prise de parole sur les taxes et sur l'effort collectif et sur la spécialisation des individus dans la société. Tous ne peuvent pas regarder au même endroit, au même moment. Nous sommes bien d'accord. Mais là où vous cherchez à me dire quelque chose, c'est que, n'en ayant pas consenti, nous serions intéressés par le fait que la maison brûle parce que nous payons nos impôts de gré ou de force, et donc que volontairement ou non, nous regardons le problème. Ça n'est pas vrai. Encore une fois, il faut distinguer d'un côté le voir et savoir, et de l'autre côté le regard. Comme je vous le présentais, regardez, il y a une notion volontariste. L'on ne regarde pas, on ne regarde pas nécessairement ce que l'on voit. Vous pouvez tous voir quelque chose dans la rue, le trouver intéressant ou abject, et cesser de le regarder et ne pas le regarder tout simplement. Et cela n'empêchera pas, par ailleurs, que dans le cadre par exemple d'une intervention de police ou de pompiers, vous y participiez. Mais encore une fois, c'est le regard, c'est votre volonté propre qui importe. Et donc, quand vous me dites que le constat passe par le regard, je ne suis pas d'accord avec vous. Et quand vous me dites que la participation est en fait le fait de regarder le problème, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ce qui importe, ce qui en fait fonde l'action, c'est le fait de regarder ailleurs et d'être spécifique à sa tâche. Et c'est par l'ensemble des tâches que l'on accède à la résolution du problème sans qu'il y ait besoin de le regarder ou de faire des études dessus. Et, chers contradicteurs, encore une fois, enfin pardon, pas encore une fois, mais vous nous faites l'apologie là de la réflexion, de la théorie, mais j'aimerais vous quitter sur ces mots en vous disant, comme disait Caton l'Ancien, « La vie humaine est comme le fer, elle s'use dans la pratique et se rouille dans l'inaction. » Et vous me semblez, chers contradicteurs, beaucoup dans l'inaction. Merci. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Vous écoutez, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, a suscité en moi quelques embarras. Le premier, c'est au souvenir de ce propos de Voltaire. Ceux qui font beaucoup de citations, c'est ceux qui ne savent pas penser par eux-mêmes. Donc, le vide devant être comblé, nous faisons le tour de certaines citations, parce qu'il n'y a pas de raisonnement derrière, et que le tout, c'est de la vacuité.
Mais ce n'est pas une prise en partie aucune, c'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Considérer que je n'ai rien dit. J'interviendrai et mon intervention sur votre plaidoirie et également sur votre plaidoirie se fera en 2 temps. D'abord, en droit, on nous enseigne que, dès les premières années, que la forme précède le fond. Et quelque part, Hegel, je crois, nous dit aussi que la forme ne précède pas tellement le fond, mais que la forme, c'est déjà le fond. Si bien que lorsqu'on entame la forme, on commence à toucher au fond. Et sur la forme, votre raisonnement était un peu biaisé. À partir de ce moment, si la forme de votre raisonnement est biaisé, il va sans dire que le fond est aussi quelque peu faux. Il comporte quelques errements. Pourquoi la forme? La forme parce que vous vous contentez de prendre le mot « regarder », de faire la distinction avec « voir », or vous savez que c'est un tout. Que le regarder en lui-même dans ce sujet ne signifierait rien si l'on le prend en lui-même, individuellement. Qu'il ne peut être compris. Et la phrase ou le sujet, nous n'avons pu le comprendre que lorsque nous l'avons replacé dans son contexte, le contexte écologique. Vous avez été le premier à le faire, m'y invitant d'ailleurs. Je vous ai suivi. Et donc, vous ne pouvez pas simplement prendre le regarder et nous dire « il est différent du voir », donc remarquer, ce n'est pas la même chose, ce qui fait que nous ne pouvons pas. Non. Le regarder ailleurs est une expression qui renvoie, et je vous l'ai dit, dans le même contexte, M. Chirac, plus loin dans son discours, nous parlera d'indifférence. Le regarder ailleurs, justement, il est question d'indifférence, de désintérêt, d'absence d'intérêt. Et manifestement, nous ne pouvons pas, pour ma part, manifester, enfin ne pas avoir d'intérêt pour une chose et constater en même temps que ce problème existe. Je ne sais pas par quelle opération de l'esprit vous y parvenez, mais je ne peux pas constater qu'un problème existe, les hommes ne peuvent pas constater qu'un problème existe, s'ils ne s'y sont pas intéressés en amont et en aval. Ils participent ensemble à l'effort de résolution du problème. C'est en cela, les taxes ou les impôts que j'évoquais dans mon dernier argument tendaient à dire, non pas qu'ils participent au constat du problème, mais qu'ils participent à la résolution du problème. Et que bon gré, mal gré, nous contribuons à la résolution du problème. Et à partir de ce moment, peut-être comme vous et moi, nous n'avons peut-être pas de fiche de paie, ça ne nous intéresse pas. Donc nous ne regardons pas notre fiche de paie pour savoir l'impôt qui a été prélevé. Mais mesdames et messieurs qui sont ici, j'imagine bien le fond. Et donc, ils ne peuvent pas regarder ailleurs. Mais venons un peu plus au fond. Je vous l'ai dit, j'aurais été en accord total avec vous si vous nous disiez que les efforts fournis par les hommes étaient insuffisants. On peut l'estimer sur certaines questions, que certains efforts qui sont fournis sont insuffisants. Ce qu'on ne peut pas dire, et ce que ce sujet tente à nous faire croire, c'est qu'il n'y a, face à certaines urgences, aucun effort. C'est-à-dire que le problème est là, mais, pardonnez-moi la liberté de ton, on s'en fout. Ce n'est pas possible, parce que c'est une cause qui intéresse tout le monde. C'est une cause humaine, mondiale, internationale. Nous ne pouvons pas y être indifférents, nous ne pouvons pas être désintéressés. Et puis tout de même, il y a une certaine ambiguïté que j'aimerais relever dans votre raisonnement. Vous nous avez dit que l'on peut avoir conscience des conséquences sans avoir conscience de la cause. Vous estimez donc que la cause peut être détachée des conséquences et par un raisonnement auquel nous n'avons rien compris, il y aurait la cause quelque part et il faudrait peut-être, par du charlatanisme, parce que je ne sais pas comment appeler cela, constater ailleurs les conséquences. Je pense qu'il y a un lien intrinsèque et étroit entre les causes d'un problème, ses conséquences et ses éventuelles solutions. Et donc, c'est un tout qu'on ne peut pas dissocier. Lorsque l'on a dit cela, qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre à dire sur votre plaidoirie? Ah oui, vous nous avez aussi dit qu'il faut regarder ailleurs. Donc, pas que l'on regarde ailleurs, vous ne nous démontrez pas que l'on regarde ailleurs, mais qu'il faut le faire. Bon, je n'ai pas très bien compris non plus, et j'imagine que mesdames et messieurs du jury et de l'auditoire ne l'ont pas compris. Eh bien, c'est sur cette incompréhension, cette remarque d'incompréhension, que je vous laisserai. Merci.